le complément. Ok. Maintenant, dans Jésus, là, il est où le verbe, il est où le complément? Ok, d'accord, ok. Parce que là, j'ai comme l'impression on peut pas avancer comme ça, en fait. Oh non, on va pas avancer. Oui, parce qu'en fait, toi, tu veux prendre un mot. En fait, ce qui me sidère, en fait. Non, je n'ai fait que suivre ta logique. Laisse-moi. Tu aimes bien t'entendre, tu aimes bien parler et t'entendre. Oui. Toi aussi, tu aimes raconter des choses, après tu ne les assumes pas. Mais assumer quoi? Qu'est-ce que j'assume pas? Je vais assumer quoi? Qu'est-ce que je dis? Je ne dis rien que de logique. Ce n'est pas toi qui m'as dit que Namonala c'est un mot, et je viens de te démontrer que Namonala. Mais je t'ai dit, ça se dit en un mot. Tu vas le dire en un mot. Tu viens de me démontrer quoi? Tu me démontres rien, en fait. Est-ce qu'il y a Namonala? Un seul mot, mais qui veut beaucoup dire dans un Est-ce que dans Namonala, même si c'est collé, il y a un verbe et un complément? Tu l'écris comment? Toi, tu l'écris comment? J'ai dit Namonala, même si c'est un mot. Tu l'écris comment? Est-ce que tu l'écris collé ou bien tu l'écris séparé, toi? Même si c'est collé. Bah alors, même si... Non, il ne faut pas dire même si c'est collé. Je te demande. Il ne faut pas dire même si c'est collé. Je te demande. C'est pas possible, en fait. Est-ce que, même si c'est collé, il y a un verbe et un complément? C'est ça qui m'intéresse. On peut signifier plus... Je te demande. Une phrase dans une autre langue, en fait. Je ne comprends pas. Ce n'est pas l'écriture qui m'intéresse. Ben non, mais ça, il faut le comprendre d'abord. C'est l'analyse de la phrase qui m'intéresse. Je te demande, est-ce que dans Namonala, il y a un sujet, un complément? Peu importe comment tu l'écoutes. Tu l'écris. Est-ce qu'il y a un sujet et un complément? Ah frère, je ne veux pas te faire des cours de Wolof. Ça, jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si. Maintenant, dans Namonala, je te demande, est-ce qu'il y a un sujet, il y a un verbe, c'est-à-dire tu me manques. Est-ce qu'il y a un sujet et un complément? Si tu veux, on parle en anglais ou en espagnol. Ah, pape, je t'ai dit on parle en Wolof, déjà, tu m'emmènes partout dans tous les sens. Oui, on ne voit même pas où tu vas en venir. Ben non, parce qu'on ne voit pas où tu vas en venir. Je ne fais que te suivre. La seule chose que je t'ai dit, écoute, Jésus, nous, phonétiquement parlant, c'est Jésus en français, ils l'ont traduit, c'est Jésus. Mais non, ce n'est pas une traduction. Si. Ce n'est pas une traduction. C'est quoi? Traduis-moi Joseph en anglais. Traduis Joseph en anglais. Dieu en anglais? Oui, Joseph en anglais. God. God what? God save. Pourquoi tu n'as pas dit Jesus? Pourquoi si Jesus, c'est autre chose. Non. Donc, Jesus, c'est autre chose. Donc, quand tu parles en anglais, pour lui dire Joseph, tu veux dire Jesus? Ben, je peux dire Jesus save. Non, je t'ai demandé. Comme tu as dit que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Mais Dieu sauve là, traduis ça en anglais. Oh là là. Pas Dieu sauve, c'est ce que je t'ai dit. God save. C'est pas Jesus. Oh, mais si tu veux, je mets Jesus. C'est ça une traduction. C'est quoi ton truc en fait? C'est ça Dieu sauve. C'est ça que tu veux, non? Dieu sauve. Tu veux la traduction de Dieu sauve, n'est-ce pas? C'est ça une traduction. C'est toi. Parce que quand on traduit Yehoshua ou Yeshua en anglais, ça donne God save, pas Jesus. Quand tu traduis Dieu sauve, Yehoshua, en anglais, en français, ça te donne Dieu sauve. Ça ne donne pas Jésus. Maintenant, je te demande comme toi tu dis que c'est une traduction, analyse-nous Jésus. Ben non, analyse-moi Josué que vous avez dit, José veut dire, je ne sais pas quoi, analyse Josué. Quoi? Josué en question, analyse ça. Voilà le problème que vous avez. Mais justement, vu que toi, tu vas aller dans des trucs... Tu m'as posé une question, non? Tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question. n'ont même pas de sens, en fait. Est-ce que tu m'as posé une question? C'est dépourvu de sens. Tu m'as posé une question. Les traducteurs ont créé des noms qui ont fait correspondre à quelque chose. Ce qu'on appelle des correspondances. Jésus, selon votre foi, correspond à Dieu sauve. Ce n'est ni une translittération, ni une traduction, ni une transcription. C'est une correspondance. Ok, c'est une correspondance, d'accord. Voilà, c'est une correspondance. Ok. Et ça, ce sont les traducteurs. Et le nom Jésus est apparu dans la Bible, écrit J-E-S-U-S, au 19e siècle. Rien que la lettre J, avec laquelle vous écrivez Jésus, là, a été inventée en 1524. Et dans les anciennes Bibles, là,
traduite en français. Ce n'était pas Jésus qui était là-bas, mais c'est le nom latin, Jesus, qui est là-bas. Et Jesus, c'est une catastrophe. Je ne veux même pas en parler. Maintenant, là, si tu veux savoir Jésus, là, que tu prononces tous les jours, là, ce que ça signifie, je vais me mettre en grand, ou bien toi-même, tu vas faire la recherche au 15e siècle, que voulait dire Jésus, si tu veux. Je me mets en grand. Et tu vas voir, je vais mettre d'abord Josué. On prend le dictionnaire de l'Académie française. Dictionnaire Académie française. Voilà. Je suis dans le dictionnaire de l'Académie française. Ici. On va commencer par écrire Josué. Je vais écrire Josué. Josué. J'ai écrit Josué ici, là. Et je vais faire chercher. Josué n'apparaît pas. On me propose des mots. On sort des mots. Joue. Parce que Josué n'est pas répertorié dans le dictionnaire de l'Académie française. Josué. On me donne les noms qui existent. Maintenant, je vais écrire ici Jésus. C'est écrit Jésus ici. Là, j'ai écrit Jésus. Je vais envoyer chercher. Michael, tu es là? Ouais, je suis là. Tu peux lire, s'il te plaît? J'ai écrit ici. Moi, je ne peux pas voir. Tu essaies de faire le geste. C'est écrit. Attends. Bien nettoyé. Ceux qui sont dans les commentaires là, si je lis quelque chose qui n'est pas ça là, dites-moi que ce que j'ai lu c'est faux. Voilà. Ici là, c'est écrit Jésus, nom masculin, 15e siècle du nom de Jésus. 15e siècle du nom de Jésus. Là, on va lire. Image, figurine représentant Jésus enfant, par extension, familier se dit d'un enfant mignon, attendrissant, un petit Jésus. 2. Papier de format 56 sur 72, dont la marche portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus, IHS. Petit Jésus, de format 55-70. Sagesse, là, tu es là? Sagesse. Tu peux préparer Jésus de Lyon là-bas, s'il te plaît, les images là, s'il te plaît. Parce qu'après, je vais passer au Larousse là. Grand Jésus, de format 56 sur 76. Double Jésus, de format 72 sur 112. En opposition, papier Jésus, format Jésus. Gros Jésus, fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Ça là, ce n'est pas des musulmans qui ont écrit. C'est dans le dictionnaire de l'Académie française, ici. Maintenant, la sœur va montrer ça veut dire quoi. Et comme tu dis que la traduction là, c'est ça, Dieu sauve. Voilà ce que veut dire Dieu sauve. Et ici, c'est écrit. Là. Ici. 15e siècle du nom de Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Sagesse, bismillah. Moi, je vais chercher sur le dictionnaire Larousse là. Tu es muté, hein? C'est mieux. Voilà, bismillah. Lyon en image directement. Alors, c'est celui que j'aime bien. Voilà, ça correspond à la description qu'il nous a fait le frère Pop tout à l'heure.
Le Jésus, saucisson, petit de taille, en forme de poire, rembourré. Ah ouais. Gling, gling, gling. Amen. Chaussée au moine. Au cas où, si tu en as le doute, il est commercialisé un peu partout. Tiens, on va regarder les prix à peu près. Alors, C'est halal. ah bah non, il est pas halal. Ah non, il est pas halal. Il est pas très cher. Là, il est à 32,50 €. 32,50 € le kilo. 32,50 €. Là, il est à 14,90 €. Tiens, il est au rabais. Attends, Jesus, il est au rabais. Bon, il y a plein de vidéos, hein, si tu veux, on peut regarder les vidéos qui Non, nous moi, je mange que du halal, moi. Je mange pas ça. expliquent du halal. Mais t'as pas le droit de manger du halal. Si. Bah non. Bah, vu que c'est Jésus, c'est pas de lion, c'est un saucisse, ça, c'est ça? Bah non, les bêtes sacrifiées, t'as pas le droit de les manger. Ah. C'est ça votre problème, hein, c'est que vous connaissez même pas votre religion. C'est pas Bah, possible. vous pensez connaître mieux que nous. Ah bah c'est non, tout. bah non, je pense pas connaître. Bah, Je si. suis pas dans la pensée, moi. Ah, pénible, hein. Ils veulent mon identité, là. Ma localisation. C'est comme toi qui, depuis tout à l'heure, à chaque fois tu poses une question, c'est quelle origine? C'est quoi origine? T'as un problème avec les Bah, origines? tu n'as même pas pu me répondre, donc. Bah, je t'ai répondu tout à l'heure, mais après, si t'es sourd, c'est pas mon problème, mais tout le monde a entendu que je t'ai Ouais, répondu. t'inquiète. J'ai même répondu là où tu m'as pas posé de questions, donc Bah, justement, vu voilà. que tu me réponds où j'ai pas posé de questions, Bah, c'est que bien, c'est légitime. alors voilà, bah merci de confirmer que je t'ai répondu même sur les questions que tu ne m'as Non. pas posées. C'est très bien. Non, c'est bien. justement où tu m'as pas répondu, où C'est j'ai bien. voulu répondre. Oui. Alors tu vois là, ton Jésus, là quand tu fais des prières en disant Jésus, aide-nous, Jésus sauve. Qui l'a sauvé lui là? Qui C'est l'a du sauvé? cochon, ça, tu sais, c'est du cochon. Buvez mon sang, buvez mon sang, Non, c'est du cochon, ça. buvez mon sang. C'est rouge. C'est fait avec du sang, ça, je crois. Buvez mon sang et Non, mangez c'est ma fait chair. avec du cochon. c'est du Rappelez-vous cochon. ainsi que vous mangerez ma chair et mon sang. Amen. Amen. Vous mangez chaque dimanche à l'église, vous buvez son sang et mangez sa chair. Hey. Non, c'est du cochon qu'on mange, Et... t'inquiète. Oui, mais c'est la maintenant, regarde. Maintenant, regarde. Le dictionnaire, je pense que tu dois être plus familier à ce dictionnaire-là. On va aller dans le Larousse. Voilà. Remets-toi en grand, Pape. Parce qu'en fait, on l'a fait en même temps, je crois. Voilà. On est dans le dictionnaire Larousse. Ici. C'est écrit. Je n'invente rien du tout. C'est écrit ici. Jésus, non masculin. De Jésus. Non propre. Image, représentation de Jésus, enfant. Familier. Terme d'affection s'adressant à un petit enfant mignon. Mon petit Jésus. Littéral. Jeune. Non, Boubi. laisse-moi lire ce passage. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît. Parce qu'il m'a trop titillé, c'est à mon tour. Troisième point. Ah, Littéraire. c'est pas possible. Littéraire. Jeune homme. C'est ridicule, quoi. Homosexuel. Ok, donc homme avec homme, ce que condamne ta propre Bible. Prostituée. Ah, c'est vrai que c'est une profession. Et ça? Ça, c'est pas un livre des musulmans. C'est Larousse. La rousse, pas la rouquine, la rousse. Is French. donc quand tu viens me dire que Jésus signifie Dieu sauve, le dictionnaire là, que des académiciens là ont fabriqué ou bien ont confectionné tout ce que tu veux. Eux là, voilà ce qu'ils disent, ce que ça signifie. Quand tu parles de l'étymologie là, de son nom là, c'est ça. Maintenant, je vais te montrer une chose, comme on va rentrer un peu dans l'histoire. On va voir que Jesus là, en latin là, ce que ça veut dire. Attends, je vais trouver ça tout de suite là.
Ça donnera une idée de ceux qui ont. Il y a Elroy qui est venu ici un jour là. Il a parlé. C'est Yesu. Quand je lui ai montré la translittération de Yesu là, ça vient d'où là? Il y a la seule chose qu'il pouvait dire. C'est pas vrai. Rien d'autre. Voilà. C'est ici. Ici, c'est les Romains quand ils partaient en guerre. Jesus Christus, ici, ça veut dire c'est un cochon. C'est la signification. C'est un cochon. Ié, en latin, ça veut dire c'est un. Sus, petit cochon. Voilà le drapeau des Romains quand ils partaient en guerre. Jesus Christus, ici. Donc, quand tu vas parler Jésus, du matin au soir, étymologiquement là, voilà ce que ça veut dire. Non, jamais. Parce que quand tu pars même, tout à l'heure on a parlé, dans Matthieu et dans le livre de Luc, qui est en grec, Jésus ne veut absolument rien dire en grec. Parce que Dieu sauve, en grec, ne se dit pas Jésus. Et on va y aller. On va aller dans Juste là, je vois pas où tu vas en venir. Oui, tu vas voir. Là où je vais pas dire, c'est que. Justement, je vois pas, parce que ça n'a pas de sens, ce que tu es en train de dire. Oui, je vais te dire. C'est dépourvu de sens, en fait. Quand l'ange est venu parler à Marie là, c'est vraiment sans c'est pas le nom de Jésus qu'il a donné. Tu dis? Quand l'ange est venu parler à Marie là, il n'a pas donné le nom de Jésus. Il a donné quoi? C'est ce qu'on cherche. Ce n'est ni Yahushua, ce n'est ni Jésus, c'est encore moins Jésus. Parce que Jésus là, c'est une création très récente, qui n'est apparue que récemment dans les livres, dans ton livre de foi. Donc le son que l'ange a prononcé à Marie là, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus existait dans la traduction de l'Ancien Testament en grec. Au IIIe siècle, avant la venue de Marie et de son enfant. Et ce Jésus-là, c'était attribué à Josué. Donc, on a ici deux noms qui ont déjà existé, Yeshua et Jésus, qui font référence à Josué, pas à Jésus. Et pourquoi tu parles de Josué, en fait? Je comprends pas. Mais parce que c'est Josué. Ce sont les noms de Josué. Tu sais combien de Sénégalais s'appellent Pape? Pardon? Est-ce que tu sais combien de Sénégalais s'appellent Pape? Il est où le rapport? C'est quoi le rapport? C'est justement pour te dire que c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Tu peux te Déjà, Pape, c'est pas un nom. Déjà, Pape, c'est pas un nom. Sagesse. Tous les papes, ils ont tous la même mère et le même père. Sagesse, c'est même pas ça. Pape n'est pas un nom. C'est quoi ce niveau-là? Non, mais c'est vous qui avez un niveau vraiment résiduel. Si tu veux, c'est un niveau résiduel, en fait. Est-ce qu'on peut être d'accord sur dépourvu de sens? C'est ce que vous êtes en train de dire. Comment tu vas me dire, en fait, que, bah, tiens, le Yahvé, ou on appelle le Yeshua, en fait, je sais même pas, c'est quoi là? C'est toi qui l'as dit, hein? Le Josué également. Non, c'est toi qui. Non, attends. Tu sais ce qui n'est pas bien. Tu sais ce qui n'est pas bien. Attends. Désolé. Soit. Yeshua, c'est pas la même personne dont on parle. Jésus quoi? J'ai dit Yeshua dont tu es en train de parler là. Non. J'ai pas dit Yeshua. Et de Jésus. J'ai pas dit Yeshua. Mais tu as dit quoi alors? Jésus. Jésus, ok, si tu veux. Parce que Jésus, c'est Yeshua. Yeshua, nous c'est Yeshua. Doucement. Michael. Moi, je te dis juste une chose. Et je vais faire la prière. Il faut lire. Depuis là, vous êtes en train de parler. Attends, doucement. Vous êtes en train de faire. S'il te plaît, tout ce qu'on dit là, ce sont des écritures qu'on t'a montrées. Quand tu prends ta Bible là, Hébreux 4, verset 8, est-ce que tu peux lire Hébreux 4, verset 8, s'il te plaît? Hébreux 4, 8. Bah, je vais te faire ce plaisir-là, de le lire, mais normalement, je ne vais même pas le lire. Non, si tu ne peux pas, moi je lis, hein. Ne me fais pas de plaisir. Non, attends, je vais te le lire. Non, ne le fais pas pour moi. Si tu sais ça, tu peux laisser tomber. T'inquiète. Moi, ça ne me dérange pas, je sais lire. Non, là n'est pas. Ah non, jusqu'à présent, là, je sais encore lire. Hébreux combien? Hébreux 4, verset 8. 4, 8. Hébreux 4, 8.
Pape, elle est pas trop belle, mon image? Ah oui, le Jesus là, Christus. C'est mieux comme ça, là, plus grand. Jesus Christus, que ça, ici là, ça signifie un cochon. Ah ben, c'est pas... Ok. Leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comment Dieu s'est reposé des siens? Ok, quel est le nom de Josué en grec? En grec? Oui. Ben, je ne l'ai pas en grec, là, je lis en français. Là. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Hébreux 4, verset 8. C'est bon, tu l'as? Oui, attends. Hébreux 4, verset 8. Ah, putain, ça. Tu rigoles pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui était rigolo ou tu rigoles par la gêne? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est le même texte que tu as lu là? Car c'est Josué leur donné le repas. Ouais, je pense que c'est ça. Ici, c'est écrit grec. Ici. Mhm. Quel est le nom de Josué en grec? En bleu. 24. En translittération. C'est quoi? Ça là. Les C'est sous, en bleu là. Les sous. Non, c'est pas les sous. C'est quoi? Franchement, moi, les chrétiens, moi, j'ai du mal à vous comprendre. Vous ne savez pas faire la différence entre un L majuscule et un I majuscule. Bah, c'est devant tes yeux. Vas-y, lis alors. Ben non, c'est toi qui as dit les sous. Quelqu'un qui parle bien le français et qui ne sait pas la différence entre un L majuscule et un I majuscule. Ben, vas-y, lis. C'est Jesus. Il y a quoi? Jesus. C'est un I majuscule. Ok, d'accord. Les sous, ok. Oui. Quel est le nom de Jésus en grec? Ben, c'est Yeshua, non? Hein? Yeshua. Mais Yeshua est en hébreu, frère. Ben, en grec, moi, je sais pas. Tu m'as dit en grec, je t'ai dit c'est Yeshua. Si tu veux taper. Mais Yeshua n'est pas un nom. Yeshua n'est pas un nom grec. Ok, ben, vas-y, vu que tu as le. Ben non, va chercher alors. Tape sur Google, comme vous cherchez Google. Tape sur Google le nom de Jésus en grec. Ben, tu l'as en face de toi, tape. Non. Tape le nom de Jésus en grec. Attends, je vais te faire ce plaisir-là. Non, ne me fais pas de plaisir, moi. Oh mon Dieu. Tu ferais le mieux de me faire le plaisir de faire la différence entre un I majuscule et un L majuscule. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Vous êtes tout le temps là, vous parlez français tout le temps, vous ne faites pas la différence entre un L majuscule et un I majuscule. Il y a Oussa Sanogo qui est en bas là. Je pense Non, que mais t'inquiète, là n'est pas. C'est les sources. Et donc, ils ont le même nom ici, non? Yeshua. Non, les en sources, grec. ouais, c'est les sources. Ouais. Les sources, ouais, c'est la même chose, ouais. Donc, qui a porté ce nom-là avant? Ce nom, tu veux dire, c'est Josué, c'est ça? Non, je demande qui a porté ce nom-là avant? Je te dis, dans la Septante là, la traduction de l'Ancien Testament du hébreu au grec. D'accord. Le nom de Josué en grec, c'est Jesus. Ok. S'il te plaît, est-ce que tu peux taper Jésus en grec chez toi? Tu vas voir ce que ça fait. Moi, je ne suis pas dans les Google. Moi, je t'ai juste demandé. Mais tu m'as demandé. Moi, je suis dans les textes. Je te dis dans les textes originaux. Et je te dis, est-ce que tu sais, excuse-moi d'abord, excuse-moi, peut-être on va un peu. Prends toute ta Bible, je te dis. Prends toute ta Bible. Tu connais les homonymes? Homonymes. Ah bon? Oui.
Est-ce que tu Homonyme, sais ce que c'est homonyme? c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire. Non, moi je te demande, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que ça veut dire homonyme. C'est quoi un homonyme? Un homonyme, c'est deux personnes qui ont le même nom, Ok, mais qui Oui. peuvent s'écrire de là? de la même façon, Non, pas forcément. qui se prononcent de la même façon. Super, on Il n'y a pas de arrive. souci. Attends, Qui se prononcent de la même façon, mais qui peuvent s'écrire de façon, Attends. de manière Attends. différente. C'est Voilà. ça, c'est faux. Le C'est Jésus que faux. moi je vois C'est ici, archi en faux. fait, C'est pas il y vrai. on C'est appelle pas ça vrai. un accent circonflexe Attends. sur le U. Attends, c'est pas vrai. Donc, c'est pas la même vrai. chose. S'il te C'est bon. plaît, s'il te plaît, c'est archi faux. C'est archi faux. Quand ça se prononce de la même façon, ça veut dire que ça s'écrit de la même façon. Ben non. Si. Sinon, non. Il n'y a pas de souci. Non. Il n'y a pas de souci. Donne-moi deux façons différentes d'écrire Jésus. Ben pas de façon, moi je te parle du sang. Du quoi? Non. À Josué, ça se prononce de la même façon que Jésus. Non, moi je suis en train de te parler en grec là. Je te parle du grec là. Tu m'as Oui, parlé il n'y a du pas de grec. souci. Il n'y a pas de Mais souci. oui, Quand ça on dit. s'écrit pratiquement, mais le sens, Il n'y a c'est pas de le même. problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Entre Josué et Jésus là, qui est l'homonyme de l'autre? En grec, Oui. Quand ce je sont dis que des lui, c'est mon homonyme. Ce sont des homonymes. Attends. Quand je dis que c'est mon homonyme, ça veut dire quoi? C'est qu'on porte le même nom. On m'a donné son nom. Qui a pris le nom de qui ici? Qui a pris le nom de qui comme Oui, quoi, qui a tu pris veux- le nom Ok, de qui ici? d'accord. Qui porte- Ok, Attends, d'accord. C'est parce qu'il y a Jésus, quelqu'un qui c'est portait le nom Josué avant. qui est venu avant Jésus. Il y a Ok. quelqu'un qui a porté le nom avant. Il y a quelqu'un. Pour la première fois, on a vu ce nom-là et c'est à quelqu'un. C'est qui? C'est Josué, oui. Qui a pris le nom de l'autre? Ah, c'est Jésus, ok. Ah, d'accord. Donc, Jésus a pris le nom de quelqu'un. En hébreu comme en grec. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc tu vas me faire comprendre que l'ange a envoyé Dieu a envoyé son ange pour donner un nom à Marie qu'elle connaissait déjà. Et qui était censé être le nom au-dessus de tout nom. Donc Oui, Josué, il était et il au-dessus appartient de à Jésus. quelqu'un. Donc Dieu a envoyé son nom parce que les Grecs là, les Juifs là, ils avaient accès non seulement aux textes originaux du Nouveau Testament, ainsi qu'à la traduction, la Septante. Donc Dieu envoie son ange pour dire à Marie que voilà un nom, je te révèle un nom qu'elle connaissait déjà. Hein? Alors que Jésus ne veut absolument rien dire en grec. Dieu sauve, en grec ça ne se dit pas Jésus. Déjà que Dieu se dit Théos. Ok. On va faire simple. Pape. Non, moi je vais faire simple, je vais faire la salade. Non, je vais faire simple. Mais attends. Mais non, attends, je n'attends pas. La salade là, je n'attends rien du tout. Tu as parlé, je t'écoutais. Mais je te dis, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je te dis, écoute-moi très bien. Amène Ferrari. Est-ce qu'avoir le même nom qu'Emmanuel Macron veut dire que toi tu es Emmanuel Macron? Écoute-moi très bien. Écoute, je vais finir Macron, avec ça. par exemple, toi tu t'appelles, on appelle Emmanuel. J'ai dit, tous les Emmanuel ont la même fonction. amène ce que tu veux. Amène ce que tu veux. Quand l'heure de la Tous les salade a sonné Emmanuel là, n'ont pas la je même m'en fous de fonction. ce que Tous tu les dis. Jacques n'ont pas la même fonction. J'ai dit, on ne parle pas de fonction C'est pas ici. parce qu'on est homonyme, On ne en fait, parle on a pas la de même fonction fonction, ici. mais non. On n'a pas parlé de fonction. On n'a pas parle de parlé de quoi, fonction. alors? Et On écoute-moi parle de très quoi? bien. Laisse-moi 10 minutes. Je reviens et je vais te montrer que là où tu vas te planter encore. Laisse-moi 10 minutes. Ben non, mais c'est que jusque là, en fait. Je vais faire la prière. Je reviens dans 10 minutes. Vas-y, fais ta prière. C'est pas à toi de lui dire ce qu'il a à faire. Attends, en attendant. Prends Zacharie 3 à partir du verset 6. Zacharie 3, verset 6. Tu vas voir que vous adorez quelqu'un alors que c'est Josué. Zacharie 3, verset 6, à partir du verset 6. Tu peux même lire tout le passage. Prends Zacharie 3, le temps que je viens. Et réfléchis très bien. Parce que je vais te poser la question là-bas. J'arrive. Zacharie 3. Franchement.